Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Pensez à activer la petite cloche pour les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire tout simplement extraordinaire, une histoire véridique de mort imminente qui est arrivée à Madison Taylor Brooks. Elle a 14 ans et elle a eu un accident très grave de voiture. Elle est morte pendant 12 minutes et elle a rencontré Jésus qui lui a donné un message très important pour tous les jeunes, tous les parents et en fait pour toute la société. Donc Madison est une jeune fille de 14 ans qui se rendait à son cours de volley dans sa voiture conduite par sa maman. Elle était derrière avec son petit frère. Il pleuvait à verse ce jour-là. Sa maman lui demandait de regarder si elle voyait s'il y avait une voiture qui arrivait, parce qu'elle ne voyait pas grand-chose. Mais Madison était tout simplement omnibulée par TikTok et son petit frère à côté d'elle était en train de jouer à un jeu. Et tout d'un coup, elle lève la tête, mais c'était trop tard. Un camion sorti de nulle part a foncé sur la voiture. Et Madison, en fait, a vu son téléphone voler au-dessus d'elle, le jeu de son frère tomber, et elle a entendu un grand fracas de verre. Et puis tout d'un coup, elle s'est sentie flotter et elle a vu sa mère, elle était au-dessus de la scène de l'accident, elle a vu sa mère qui pleurait, son corps qui était extirpé de la voiture, qui était donc une épave, elle avait le visage en sang, et elle a vu son petit frère qui était emmené dans une ambulance. Et puis soudain, plus rien. Elle s'est sentie aspirée dans un tunnel, mais sans aucune peur. Elle se sentait très bien. Elle était enveloppée par une douce chaleur. Et puis, elle est arrivée et tout d'un coup, elle a vu Jésus qui l'a regardée avec un regard aimant. Elle a senti en fait le regard de Jésus qui l'a transpercée, qui voyait à travers elle, qui savait absolument tout ce qu'elle avait fait de sa vie, le nombre de temps qu'elle avait passé devant les écrans. Et elle s'est sentie merveilleusement bien, elle s'est sentie aimée et en paix comme jamais. Et Jésus l'a appelée Madison par son prénom et là, elle a fondu en larmes de joie. Et Jésus lui a dit: «Viens, je veux te montrer quelque chose», et il lui a tendu sa main. Madison a saisi la main de Jésus et ils se sont retrouvés dans une pièce où il y avait des centaines d'écrans. Il lui dit: «Je veux te montrer quelque chose d'important», et là, elle a vu des enfants, des adolescents, certains étaient plus jeunes, d'autres plus âgés qu'elle, qui étaient complètement scotchés à leurs écrans. Alors ça pouvait être des téléphones, des tablettes, des smartphones. Et Jésus lui a montré plusieurs scènes en particulier. Il a montré une jeune fille en fait qui était en train de passer des heures en fait à faire défiler tout son fil d'actualité sur TikTok, et elle regardait la vie des autres qui avait l'air d'être tellement parfaite, et elle se comparait à la sienne, et du coup elle se dévalorisait, elle se sentait nulle. Et là, Madison a eu l'impression en fait que elle se voyait elle-même, puisqu'elle-même elle passait énormément de temps sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat, et elle se souvenait aussi d'une fois où elle était en larmes parce qu'elle avait vu qu'une de ses amies, en fait, avait publié des photos de son anniversaire où elle ne l'avait même pas invitée, elle. Donc, elle se sentait absolument rejetée, pas aimée du tout. Alors, Jésus lui a montré d'autres enfants. Il a montré un enfant qui était en train, enfin, un adolescent qui était en train de jouer à un jeu vidéo très violent. Et ça faisait 4 ans qu'il était complètement addict à ce jeu et qu'il ne dormait que 3 heures par nuit. Ses parents n'étaient pas au courant et cet adolescent était épuisé. Et c'était un jeu donc violent, et plus il passait du temps devant ce jeu, plus il sentait une colère monter en lui et plus sa compassion diminuait. Ensuite, il lui a montré des jeunes filles qui prenaient des photos d'elle indécentes. Il lui a montré d'autres adolescents qui envoyaient des commentaires méchants à des camarades de classe, toujours pareil via les réseaux sociaux. Puis il lui a montré des garçons qui étaient en train de regarder des contenus violents et pornographiques. Et autour de tous ces jeunes qui étaient complètement accros à leur écran, eh bien, il y avait des ombres. Et Madison a demandé
à Jésus ce que c'était que ces ombres et il lui a dit, bien, ce sont des travailleurs qui travaillent pour l'ennemi étant le diable. Et en fait, il susurre des mensonges dans la tête de ses enfants. Et Jésus lui a dit, ce qui me rend triste, c'est que ce sont mes enfants, je veux leur parler, mais ils ne m'écoutent plus parce qu'ils sont totalement accros à leurs écrans. Et tout est fait pour les rendre accros, c'est-à-dire que les jeux vidéo sont faits pour rendre en fait les enfants complètement accros et les applications TikTok, Instagram, tout ça sont faites pour que voilà, si vous n'y allez pas, bien on vous fait croire que vous avez manqué quelque chose. Donc Jésus a expliqué tout ça à Madison et évidemment, chaque fois que ces enfants bien passaient des heures devant les écrans à regarder des contenus violents ou sexuels ou autres, eh bien, on voyait les ombres qui se réjouissaient, en fait, tous ces démons se réjouissaient du mal que, voilà, ils étaient en train de causer à ces adolescents. Puis Jésus a demandé à Madison, sais-tu combien de temps tu as passé sur les écrans depuis que tu existes? Et elle ne savait pas. Et Jésus lui a montré qu'elle avait passé 1800 heures à 14 ans sur les écrans et que ça représentait un an de sa vie. Jésus lui a montré tous les bons moments qu'elle avait ratés à cause des écrans, les centaines de couchers de soleil qu'elle avait ratés parce qu'elle était en train de se prendre en selfie, des moments avec sa grand-mère qui essayait de lui parler de son enfance, de lui partager des souvenirs familiaux et elle était omnubilée sur TikTok. Son petit frère qui voulait jouer avec elle et elle était omnubilée par YouTube. Bref, il lui a fait prendre conscience que les écrans, finalement, nous font croire que nous sommes connectés les uns aux autres, alors qu'en fait, ils nous isolent les uns aux autres. Jésus a continué d'expliquer à Madison que l'ennemi, donc c'est-à-dire le diable, avait réussi à s'infiltrer dans les maisons. Les parents donnent à leurs enfants des appareils, que ce soit des tablettes, des téléphones ou bien des ordinateurs, qui leur inoculent des petites doses de poison quotidiennement et qui les rendent complètement addicts. Jésus lui a également montré les centaines de moments où il avait essayé de lui parler, à elle, Madison, que ce soit dans sa chambre quand elle était seule, ou sur le chemin d'école, mais que c'était des moments où il voulait la réconforter ou la guider. Mais malheureusement, à chaque fois, elle se précipitait sur son téléphone et elle regardait comme ça, sans fin, machinalement. Elle faisait défiler, en fait, elle scrollait comme ça, sans but. Le plus grand piège, a continué Jésus, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont connectés, alors qu'en réalité, ils sont plus seuls que jamais. Madison s'est mise à pleurer, a demandé pardon et a dit qu'elle ne savait pas. Alors Jésus, en fait, a passé ses bras autour de ses épaules et lui a dit, je te montre tout ça pour que tu puisses en parler à ta famille et aux autres. Et il lui a dit, Madison, ton temps sur Terre n'est pas terminé. Et là, Madison lui a répondu, mais je ne veux pas repartir, je veux rester avec toi. Elle se sentait tellement bien avec Jésus, tellement à sa place. Alors Jésus lui a souri de ce sourire vraiment irrésistible d'amour et lui a dit, mais Madison, je suis toujours avec toi, seulement ta famille a besoin de toi. Jésus a continué à lui expliquer que l'ennemi ne pouvait rien créer, il ne pouvait que détruire ce qui existait déjà. C'est ainsi qu'il a transformé le besoin de connexion que chaque être humain a de se connecter à d'autres êtres humains et l'a perverti en addiction à des appareils qui nous font croire qu'on est connecté alors qu'en fait on est de plus en plus isolé. Il a également, le diable, détourné notre désir légitime d'être aimé et reconnu en besoin d'avoir des likes et des followers. Voilà, Madison a terminé en fait son récit en expliquant que notre valeur est bien plus grande que le nombre des followers que l'on peut avoir et elle demande vraiment à tous les jeunes et même aussi aux adultes de poser votre téléphone, regardez autour de vous, regardez les gens sont autour de vous, qui vous aiment, que vous aimez, qui ont des choses à vous dire, ressentez les rayons du soleil sur votre visage et vous verrez la vie différemment, vous vous sentirez mieux. Alors Madison, donc a été renvoyée sur Terre. Et là, elle a évidemment ressenti une très très grande douleur, mais voilà, elle a toujours gardé le souvenir donc de Jésus et elle a mis des semaines pour en parler à ses parents.
Et elle leur a tout raconté et depuis, bah, voilà, dans sa famille maintenant, les écrans, en fait, c'est avec modération. Madison, a éliminé la plupart de ses réseaux sociaux, sa maman aussi. Ils, se sont mis à rejouer à des jeux de société ensemble, à passer des bons moments ensemble. Son papa a décidé de ne plus apporter à la maison son ordinateur du travail. Ça a vraiment, entraîné un changement en profondeur. Madison en a parlé à ses amis. Certains l'ont rejetée parce qu'elle ne voulait plus être sur les réseaux sociaux. D'autres se sont moqués d'elle, mais voilà, elle a dit qu'elle tenait bon, que de temps en temps, elle se surprenait en train de passer comme ça, un moment comme ça, complètement accro sur les écrans, mais au moins là, elle en prenait conscience et alors qu'avant, elle n'avait pas conscience finalement de ce temps qu'elle perdait et voilà, donc c'est ce qu'elle veut vraiment vous dire, à vous tous, voilà, posez vos téléphones, ne serait-ce que pour un jour, et regardez comme la vie peut être belle sans écran, vivre la vie réellement. Voilà, chers parents qui m'écoutez vraiment, moi, je vous donnais comme conseil tout simplement de ne pas donner le téléphone portable à vos enfants. Moi, c'est la décision que j'ai prise pour mon petit dernier qui a 11 ans. Il n'aura pas de téléphone portable avant ses 18 ans. J'ai envie qu'il grandisse en ayant des vraies relations, qu'il joue dehors avec ses amis, qu'il fasse du sport, qu'il lise, qu'il fasse des recettes de cuisine, bref, qu'il fasse des choses sans écran. On vivait très bien sans écran avant, et puis malheureusement, depuis quelques années, tout le monde est omnibulé sur ses écrans et ça, on sait qui est derrière. C'est le malin qui a soufflé à ses ingénieurs d'inventer ces engins diaboliques. J'espère que cette histoire vous aura touché, vous aura incité à passer de bons moments avec vos proches et surtout à poser ces écrans pour écouter tout ce que Jésus a à vous dire. Si ce podcast vous a plu, merci de mettre un petit pouce. Merci de le partager autour de vous pour faire comprendre à beaucoup que Jésus veut leur parler, mais que ils ne peuvent pas les entendre tant qu'ils sont omnubilés par leurs écrans. Voilà, on se retrouve vendredi pour prier la prière très puissante du chapelet La Miséricorde divine. À vendredi.